Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo depuis le potager. Aujourd'hui, il fait bien beau, le ciel est bien dégagé, donc j'en profite pour venir faire une petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire un inventaire de ce qu'on a, de ce qui nous reste en graines. Et donc je vais faire l'inventaire ici parce que mes graines sont ici au potager. Et puis, je vais vous montrer tout de suite. Déjà, parce que maintenant donc j'utilise ça. Donc, pour ça je vous ai dit c'est très pratique. Je dessinerai mon potager plus tard, une fois que j'aurai, si je change de parcelle, changer de parcelle. Alors voilà, donc je vais me mettre ici, sur cette page-là, je vais la remplir progressivement. Et donc je vais y renseigner ce qu'il me reste. Donc tout ce qui me reste est dans cette boîte. J'avais bien organisé tout ça, donc je vais voir tout ce qui me reste. Je vais le noter. Et tout ce qui me manque, c'est-à-dire tout ce que je voudrais faire l'an prochain, je le noterai juste à côté. Donc c'est parti pour l'inventaire. Je me serais bien mise dehors sur un banc, sur une chaise, mais j'ai mon voisin qui est pas loin et j'ai pas trop envie de me faire observer. Donc, alors, je vous avais déjà montré, j'ai quasiment jamais réussi à faire des concombres. Donc là, j'ai pris ceux-là, je les avais pris chez Weldom parce que je devais compléter un achat pour avoir un bon d'achat. Donc j'ai pris ceux-là qui font c'est des concombres assez simples qu'on peut semer à partir du mois de mars. Donc voilà. Ensuite, il me reste quelques petits pois express à longue cosse. Donc ceux-là qui grimpaient à 1,40 m, franchement ils n'ont pas grimpé beaucoup cette année, mais ça m'a donné des petits pois, mine de rien. Le seul souci que j'ai eu, c'est que ils ont un peu cramé parce que je suis partie pendant un mois et que j'ai pas arrosé. Mais sinon, c'était assez productif. Il m'en reste un petit peu. Donc je pense que très certainement que je rachèterai cette variété pour l'année prochaine. Ensuite, ceux-là, il m'en reste encore un petit peu. Donc il m'en reste un petit peu, un petit fond. Ça avait plutôt bien marché et j'ai beaucoup aimé les couleurs. Donc si je dois racheter des haricots, je rachèterai du beurre ou du violet exclusivement. Je suis pas sûre que je rachète du vert, ou alors je reprendrai exactement la même boîte. On avait beaucoup aimé ces haricots. Franchement, le goût, rien à voir avec ce que vous avez dans le commerce. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Fèves agua dulce. Je ne rachèterai pas de fèves. Je ferai ce qui reste dans cette boîte, tout simplement parce que tous les ans, c'est infesté de pucerons. J'ai pas énormément de fèves, donc voilà, je referai pas, je vais faire quelques petites graines, histoire de pas les jeter, mais sinon je ne referai pas. Ensuite, c'est un paquet tout neuf de laitue Batavia dorée de printemps, donc ça c'est à semer à partir du mois de février. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme info? Voilà. Donc des laitues, ça. L'année prochaine, si possible, j'aimerais bien changer de façon de cultiver mes laitues. Cette année, je les avais fait sur bâche, et là, je prévois de faire autrement, pour en manger plus longtemps. Du thym d'été, ok, avril, à partir du mois d'avril. Voilà, donc j'ai du thym d'été. Ensuite, ça c'est des graines de navet. Elles sont très vieilles. Je le mettrai en terre, mais ça, il va falloir que je rachète. J'aimerais bien retenter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est du tournesol, je crois. Non? Oui. Voilà. Beauté d'automne. Voilà, j'ai quelques graines, donc on va les faire. Hein. On va pas jeter, même si j'ai pas trop envie de faire de tournesol. Là, j'ai de la laitue merveille des 4 saisons. Là, j'ai de la laitue à couper feuilles de chêne. Ça, évidemment, qu'on va le faire. Ensuite, j'ai des radis ronds écarlates. Je les avais fait cette année, ça avait très bien marché. Donc, on va repartir là-dessus. J'ai mâche ronde maraîchère. Donc, ça, c'est qu'à partir du mois de juillet, de toute façon. Mais au moins, j'ai un paquet.
Donc c'est important quand même de faire l'inventaire et de noter parce que comme ça vous savez ce que vous avez et ce que vous n'allez pas racheter. Ça vous évite de gaspiller des sous. Laitue à couper. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est du persil. Ensuite, j'ai de la betterave. Cette année, j'en ai pas fait du tout. Enfin, j'en avais planté, mais ça n'avait pas marché du tout. Et j'aimerais bien vraiment en faire cette année, enfin l'année qui vient. Donc, betterave potagère noire d'Égypte. Voilà, voilà. J'ai quand même pas mal de plants, de paquets de graines encore fermés. Pois de senteur, plantes grimpantes en mélange. Ça peut être sympa à tester. Je savais même pas que je les avais plantées. Je crois que c'est les enfants qui les avaient utilisés. Et les fleurs, c'est un de mes objectifs de cette année. Ici, j'ai quelques graines de pois à écossais. Comme cela. Ça avait très bien marché, ça aussi. J'aime bien cette variété. Ça, c'est des aubergines, mais je ne ferai pas. Je ne fais pas de... Je fais pas les légumes, je fais pas de semis, parce que je suis quasiment jamais là dans la période des semis, pendant la période. Donc là, j'ai des haricots verts, mais ils m'ont l'air d'être un petit peu pourris. Ici, j'ai des cornichons. J'ai eu un cornichon cette année avec ces graines, donc elles vont partir à la poubelle. En plus, elles sont traitées. Je les avais achetées en Turquie. Là, quelques graines de concombre. Donc, au lieu d'ouvrir l'autre paquet, je pense que je vais attaquer d'abord ceux-là. Pâtisson. Bon, je vais peut-être en faire ce qui reste, mais pas fan. Hein. Pas fan du goût. Donc, bon, voilà. Mais ça produit énormément. J'en ai eu vraiment beaucoup. Alors, la courge musquée, délicieuse. J'ai réussi à en avoir 2 ou 3. Elles étaient super bonnes, succulentes. Ça, c'est quoi? Courgettes de Nice, c'est les courgettes rondes. Bon, j'ai quelques graines, on va tester, mais elles n'ont pas l'air fraîches. Ensuite, pâtisson jaune, ça n'avait pas marché. Graines de Lidl, elles n'avaient pas super bien marché. Donc bon, je vais les lancer quand même, hein. Je vais faire quelques semis parce que je n'aime pas le gaspillage et donc je vais les faire quand même, mais bon, c'était pas terrible. Et enfin, rien du tout. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout noter dans mon petit carnet et je vous reprends pour compléter la partie des choses que j'aimerais faire au prochaine saison. Donc voilà, j'ai fait mon petit inventaire, j'ai pas grand chose. Parce que déjà l'année dernière j'avais fait mon inventaire et que j'avais utilisé déjà ce que j'avais. Il y a des choses qui sont qui ont un peu vieilli, donc je sais pas si je vais garder. Donc voilà. Pour les salades j'en ai pas mal, donc ça je sais que je ne rachèterai pas. Voilà, ça va me permettre de l'autre côté de remplir ce qu'il me manque. Et ça je vais le faire directement depuis la maison. Donc je retrouve à la maison. Est-ce que j'ai besoin de vous refaire un dernier tour du jardin? J'ai rien fait de nouveau. Je vais vous montrer les boutures. Voilà. Donc, voilà, ça suit son cours. Ça n'a pas l'air de pourrir. Donc voilà pour l'inventaire. Maintenant, je vous retrouve à la maison pour remplir la partie ce qu'il me manque. Alors, je vous retrouve à la maison. Donc, au préalable, j'avais déjà préparé ce petit fichier avec ChatGPT et j'avais listé à peu près tout ce que je lui ai demandé, ce que je pouvais faire dans les Hauts-de-France. Après, j'ai fait un petit tri de ce que je voulais continuer à faire l'année prochaine. Donc, voilà. Alors, l'ail... pas sûr, mais bon, je l'ai mis quand même. Donc après, c'est les basiques de ce qu'on fait. J'aimerais bien tenter cette année curcuma, gingembre et safran. C'est très ambitieux, mais bon, pourquoi pas. Les choux, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre le paquet cette année. Voilà, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Toutes les plantes aromatiques, j'aimerais bien les réussir cette année. Et en plus, la verveine. Ajouter de la verveine. Le cresson, que je n'ai jamais fait, mais je sais que c'est très très bon pour la santé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Pastèque melon.
pourquoi pas tenter. J'ai vu qu'il y avait des personnes en Normandie qui en faisaient, donc pas sous serre en plus, donc voilà, sur bâche, ça peut être sympa. Le maïs aussi, que je n'ai jamais fait, que j'aimerais bien faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai mis en plus de ce que j'ai jamais fait? Voilà, le chouquel, c'est le champion du monde du légume. C'est celui qui est voilà, excellent pour la santé, c'est le numéro 1. Donc ça, j'aimerais bien en faire, en espérant réussir tout ça. Donc voilà, à partir de cette liste, je vais pouvoir faire ma liste de choses à acheter pour la saison prochaine. Il y a des choses que je ne vais pas refaire, il y a des choses nouvelles que je vais faire. Donc voilà. Et voilà, donc ça c'est ce qui me reste. Et ça c'est ce que j'aimerais bien acheter. Donc voilà, je me suis notée, à chaque fois que j'achèterai un truc, je le noterai. Comme ça, je saurai à peu près ce que j'ai. Puis de toute façon, on verra au fur et à mesure si j'ai envie de rajouter des choses, parce que des fois, quand on va en jardinière, on trouve des choses en plus. Donc voilà. Et évidemment, je compléterai les dépenses ici. Donc sur ce, je vous retrouve pour une autre vidéo très prochainement. Je vous mets le lien de ce journal du potager sous la vidéo. À bientôt.